Comment faire pour expliquer à votre chef ou à votre client que vous n'assumez plus votre charge de travail et que vous ne tiendrez pas les délais? Parce que votre charge de travail, elle est rarement linéaire. Il y a toujours un moment où tout tombe en même temps. Vous avez certainement déjà connu ça. Alors au tout début, mais vraiment au tout début, dans les premières secondes, vous avez une certaine fierté. Yes, on m'a fait confiance, on compte sur moi, on me confie des missions, je vais avoir plein d'argent. Super satisfait. Et puis après, il y a le revers de la médaille, c'est oh, mais comment je vais faire moi pour gérer tout ça avec déjà tout le reste avant? Et puis en plus, mais moi il me demande des choses, je ne sais pas tout faire. Et puis ça y est, c'est parti, le programme négatif, rabat-joie vient vous prendre la tête. Pardonnez-moi l'expression, mais il n'y a rien de plus parlant, je trouve. Alors, est-ce que vous voudriez savoir comment prioriser vos tâches? Comment justement ne plus vous agiter, courir partout, vous affoler et stresser de ne pas pouvoir faire face? Oui, alors restez en ligne. Bonjour à tous, je suis Cécile Tardy, fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour travailler OK et travailler heureux. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire garder votre motivation au top, malgré les coups durs. Préservez votre énergie même en travaillant énormément et restez zen au milieu d'un environnement qui est parfois stressant. Le défi que vous rencontrez sûrement alors dans ce contexte-là, c'est soit que vous allez essayer de faire tout seul, soit vous allez essayer de demander de l'aide. Mais dans les deux cas, vous ne voyez que des inconvénients parce que d'un côté, vous craignez de passer pour un paresseux ou un incompétent, et puis de l'autre côté, vous êtes en train de vous épuiser et vous êtes en train de ruiner votre vie personnelle. Moi, j'ai bien connu cette situation. Quand j'étais manager de projet dans l'assurance, ma méthodologie était rigoureuse et sûrement assez appréciée pour que tous les patrons de business unit viennent me confier leurs projets. Alors j'avais une hiérarchie horizontale, j'en avais une verticale, j'en avais une matricielle et puis en plus j'avais tout plein de clients et je ne savais plus du tout qui je devais satisfaire en premier. Alors, travailler la nuit, travailler le week-end, travailler les congés, j'ai connu, mais ce n'était jamais suffisant pour faire face. Et à l'époque, je n'ai rien dit, je suis restée tout simplement dans mon problème, sans rien dire. Je me suis enfoncée jusqu'à ce que mon dos se bloque et que je sois arrêtée pendant 3 semaines. Vous imaginez 3 semaines? Mes dossiers ont été dispatchés, mes chefs ont constaté à ce moment-là que malgré le fait qu'ils l'avaient dispatché à 5 personnes, il n'y avait rien qui avançait. Et c'est là qu'on a enfin eu une discussion courageuse à mon retour et qu'ils ont recruté 2 assistants. Plutôt cool, n'est-ce pas? Mais ça serait pas mal que vous évitiez de ruiner votre santé. Alors je vous propose 3 clés fondamentales qui vont vous permettre dès demain de tirer la sonnette d'alarme. Mais juste avant de démarrer, donnez-vous la permission de changer. Reprenez le pouvoir d'arriver à vos objectifs parce que si vous partez perdant, c'est pas la peine de continuer à m'écouter. Si vous pensez que le monde du travail est un univers impitoyable qui broie les individus, que vos chefs, vos clients sont des monstres, c'est urgent de demander de l'aide parce que vous êtes en train de bugger sous l'effet du stress. Ça arrive à des tas de gens très bien et ça se gère très facilement. Envoyez-moi un mail pour qu'on en discute. Alors on y va, on continue avec ceux qui ont encore espoir. Et la première clé, c'est d'évaluer les risques à demander de l'aide et les risques à continuer d'essayer de faire tout seul. Prenez un papier, un document et faites 2 colonnes. Vous allez marquer à gauche, si je fais tout seul, voilà ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois. Et puis à droite, si je demande de l'aide, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois ou dans 6 mois? Oui, ça donne des sueurs froides peut-être dans les 2 cas. Mais bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Vous allez reprendre vos colonnes et vous allez éliminer tout ce qui ne vous concerne pas vous. Mon chef va me prendre pour un nul, vous l'enlevez. Ma femme va me quitter, vous l'enlevez aussi. Mon client ne va plus jamais faire appel à moi, pareil. Pourquoi je vous demande de les enlever? Tout simplement parce que tout ça, ce ne sont que des suppositions, des projections de votre esprit, des peurs de l'avenir sur lesquelles vous n'avez aucune certitude. Vous êtes sur le coup du stress, du mauvais stress, et c'est complètement normal que vous pensiez davantage au scénario catastrophe qu'à votre réussite, les doigts dedans, les poches. La deuxième clé, c'est de faire un point le plus objectivé possible sur votre charge de travail.
Premier projet, les grands chantiers, leur durée d'exécution, leur timing, leur enchaînement, les ressources, les jalons, les besoins de validation. Deuxième projet, rebelote. Troisième projet et ainsi de suite. Comme ça, vous aurez une cartographie sous les yeux, vous aurez votre feuille de route et tout de suite, ça va vous calmer, ça va vous permettre de souffler sur le mode « Ok, maintenant j'ai une vision claire de tout ce qu'il y a à faire, de toutes les étapes pour y arriver. » Et avec cette feuille de route, vous allez pouvoir aller voir votre chef ou votre client et la partager avec lui sans paniquer. Parce que vous allez utiliser la troisième clé, vous allez raisonner solution. Ne vous placez pas comme victime. Exposez la situation. Il manque telle compétence. Telle semaine, ça ne passe pas parce qu'il y a tel événement déjà sur lequel on est engagé et ainsi de suite. Et à chaque fois, proposez des solutions pour montrer que vous êtes toujours dans la course. Alors voilà, là j'ai pensé qu'on pourrait faire appel à de l'intérim. Là, on peut sous-traiter. Effectivement, peut-être on peut redistribuer le budget différemment. Soyez proactifs, soyez collaboratifs. Démontrez-leur par A plus B pourquoi ça ne va pas fonctionner, pourquoi ça met l'entreprise en danger ou le projet en danger. Pas vous tout seul, votre interlocuteur aussi et toute l'entreprise. Donc vous allez pouvoir ensemble valider des solutions qui vont être gagnant-gagnant, win-win. En synthèse, montez d'un cran pour avoir une meilleure vision et pour reprendre les commandes. Allez maintenant en action. Pour travailler ensemble sur ce sujet, contactez-moi pour une session stratégique en cliquant ici. Merci beaucoup pour votre attention et d'ici à notre prochaine connexion Be OK. Soyez bien avec vous, bien ici et bien maintenant. Au revoir.